c'est de la pure passion. C'est de la pure passion. C'est-à-dire que quand mon chapitre il est fini, il n'y a personne qui va me donner de l'argent derrière. Yo, 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 Patsuyu-des, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de Years. Tout d'abord, je veux commencer par un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Le chapitre 2 de Years est sorti. Enfin. Merci déjà à ceux qui l'ont lu pour les retours. Ça fait plaisir de fou. Franchement, de bonnes critiques. La suite était attendue. Elle a été complètement validée. Et ça fait plaisir. Donc, à la base, je voulais faire une vidéo où je revenais sur... je relisais le chapitre 2. Mais en fait, j'ai envie quand même de faire cette partie où je vais expliquer le processus d'un manga et en fait d'à quel point c'est difficile, parce que je pense que au vu de nombre de fois où on m'a demandé hier ça sortait quand, etc. Bon, après t'as l'attente et tout, c'est normal, mais je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte à quel point c'est long. Et outre ça, les choses de la vie en fait à côté qui font que je n'ai pas forcément, bon, j'ai envie de dire, je vais pas me concentrer forcément en 24 sur 24, même si c'est un peu ce que je faisais. Mais il y a eu des phases où je pouvais plus dessiner. Pour X raisons. Avant ça, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas lu le chapitre 2 de Years, allez le lire. Si vous l'avez déjà lu, relisez-le et partagez-le, j'ai envie de dire. Maintenant c'est ça, c'est aller lire le chapitre 2. Et en plus, j'ai la chance de pouvoir dire, vous êtes à jour dans les scans de Years ou pas? C'est pas t'as lu mon chapitre, c'est t'es à jour sur les chapitres. Ah ouais, t'es à la suite et tout. Non, c'est rapidement, du coup, pour l'étape du processus d'un manga, je vais essayer de faire le plus simple possible, le plus clair possible et le plus grossir les traits. Il y a une guêpe. Déjà, pour commencer, pour faire un manga, c'est qu'il faut créer une histoire. J'ai envie de faire une histoire, voilà, qui était vraiment focus sur un personnage, focus sur lui à 100%. Je pense que ça va être pour la narration plus simple à raconter. L'histoire, faut la peaufiner. Faut pas que ce soit linéaire. Faut faire en sorte qu'il se passe des choses d'intéressantes. Il faut faire en sorte aussi que le lecteur puisse être pris dans l'histoire de A à Z. Et ensuite faire en sorte aussi et surtout avant que moi j'aime ce que j'écris, ce que je fais. Parce que si je me force, si je vais dans un truc, dans un schéma, dans un thème que je n'apprécie pas, je n'aurai pas le plaisir à le faire. Moi, pour écrire l'histoire, j'ai pris un mois, je pense. J'avais pris un mois, c'était en 2023, j'avais pris un mois. Je trouve l'avoir écrit assez vite. J'étais très inspiré sur l'écriture. Et à la base, comme je le dis plusieurs fois, à la base, c'était un one-shot que je voulais faire. Bien sûr, au fil de l'histoire, enfin au fil que j'avance, que tu réfléchis, tu vois, tu changes des choses, etc. Même là, quand je dessinais le manga, il y a des choses que, on va dire, j'ai supprimées ou des choses que j'ai modifiées que finalement, je ne vais pas le mettre à ce moment-là. Donc, on l'a fini, je l'ai fini, j'ai la fin de Years écrite, mais peut-être que tout ce que j'ai mis ne sera pas forcément là. Ensuite, maintenant que tu as l'histoire, tu as les personnages. Les personnages, donc c'est-à-dire qu'il faut imaginer son chara-design, le personnage, comment il va être, sa personnalité. Ensuite, tout ce qui entoure le personnage, enfin tous les autres personnages, en fait, tu penses à tout ça. Et comment, dans l'histoire, ils vont faire en sorte que, tu sais, par exemple, quand tu as un héros, comment va se comporter quand il y aura un de tes amis. Mais ce héros-là ne sera pas pareil peut-être quand il y aura quelqu'un qui n'aime pas. Et en fait, cette coexistence entre les personnages, cet univers entre les personnages, de réussir à les créer, c'est pas quelque chose d'évident. Parce que si tu vois, tu fais une histoire, tu vois que là, il parle d'une certaine façon ici, mais que cette certaine façon dont il parle avec un de ses proches, il est à peu près pareil avec un ennemi, alors que le lecteur, il sait que le héros n'est pas censé aimer cette personne. Donc, il s'attend à une réaction différente. Tu sais, c'est comme quand, dans n'importe quelle histoire, quand il y a un personnage qui rencontre un autre, tu te dis, ah ouais, quand il va le rencontrer, ça va péter. Et si ça pète pas, si ça se passe pas comme de cette façon-là, tu vas dire c'est bizarre. Et en fait, il faut réussir à réfléchir à cette façon de comment tu vas amener telle action, telle situation, telle rencontre et tel dialogue. C'est plus que juste créer une histoire. C'est vraiment juste créer la narration de l'histoire. C'est vraiment, tu crées un scénario et un univers complet et cohérent. Et ça, c'est pas évident. Parce que même en dessinant, même quand je continue de dessiner, je me dis, mais attends, là, il est comme ça. Moi, je l'ai écrit de cette façon. Mais normalement, il n'est pas censé se comporter comme ça. Tu vois, tu as toujours des changements. Donc, par rapport à ça, par rapport à son caractère, tu vas imaginer son personnage, tu vas imaginer son physique. Donc, comment il est, ses expressions, comment il parle, tu vois. Tu vas imaginer tout ça. Donc, ça, c'est pas évident. En plus, suite à ça, et je fais la transition, il y a, maintenant que tu as les personnages, il va falloir
les mettre dans des cases. Donc, dans ta planche de manga, ta page de manga, tu as des cases, va falloir les imbriquer dedans. Et les mettre dedans, ce n'est pas simple. Quel angle aborder, la vue, comment on va le voir de face, de côté, de haut, en bas, etc. La bulle, comment tu vas la mettre. Ce sont des choses qui ne sont pas évidentes à faire et qui sont longues. Avant ça, en fait, et du coup, je fais le lien, c'est le storyboard. En fait, tu crées le storyboard, tu crées comment la page sera agencée. En fait, c'est un brouillon. C'est un brouillon. Tu te fais une idée de comment ce sera. Voilà, la bulle elle sera ici, là la case elle sera là, le personnage il sera ici, là il va parler, il y aura ça. Et surtout ce qui est important, et je pense peut-être que pas beaucoup remarquent, mais la première case donc de la page et comment elle va se finir à la dernière case, c'est super important parce que la dernière case, comment elle est faite, ce qui va se passer dedans doit être une ouverture à la prochaine page. Et donc l'ouverture à la prochaine page, donc la première page de la prochaine page, donc la page 2, on va dire, doit être cohérente par rapport à la fin de la page numéro 1. Et ça doit s'enchaîner. Tout doit s'enchaîner. Et c'est pour ça que quand tu crées le scénario, pendant que moi je créais le scénario, je réfléchissais en même temps à comment j'allais pouvoir mettre ces cases-là, agencer les planches. Et ça aussi, c'est un travail qui n'est pas évident. Faire un storyboard n'est pas simple. T'en as qui vont faire un storyboard très rapidement et qui vont passer au dessin, à l'ancrage, etc. assez facilement. Mais t'en as qui vont être très longs sur le storyboard et tu vois, et vice versa. Tu vois, ça va être... Le storyboard, c'est vraiment l'étape où tu as ton idée, tu poses ton idée, tu vois. Et c'est une étape qui est super importante. C'est une étape qui est super importante et qui est longue à faire, qui ne se fait pas comme ça. Et ensuite, à ça, il y a l'étape où, comme j'ai dit, tu fais l'ancrage, tu dessines au propre, tu remets tout au propre, qui sera du coup la version finale. Tu mets la couleur, donc le noir et blanc, tu mets les trames, etc. Tu vois un peu comment il y a une guêpe. Tu vois un peu comment tu vas... en fait, ça va vraiment être le résultat final de ta page. Et c'est une étape qui est longue, qui doit être cohérente par rapport au noir et blanc, comment tu vas jouer avec, est-ce que visuellement ça le fait, est-ce que visuellement ça le fait pas. Par exemple, ce personnage, il est censé, je sais pas, tu vas l'imaginer avec les cheveux bleus, mais maintenant les cheveux bleus, toi tu décides de le traiter comment? Tu vas traiter les cheveux bleus, est-ce qu'il a les cheveux bleus clairs? Donc ça veut dire que peut-être tu vas pas lui faire les cheveux blancs dans le manga, vu que c'est du noir et blanc. Peut-être que tu vas pas lui faire les cheveux blancs, tu vois, réfléchir à des petits trucs comme ça. S'il a les cheveux rouges, peut-être que tu vas mettre des trames pour faire ses cheveux, ou peut-être que tu vas les mettre en noir. Tu vois, ce sont des petites choses qui sont simples à l'œil du lecteur, mais du dessinateur, dans notre position, c'est pas évident quand tu es sur le coup et surtout quand c'est ta première fois. Est-ce qu'il n'y aura pas trop de blanc? Est-ce qu'il n'y aura pas trop de noir? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que la bulle, tu la mets sur le personnage? Est-ce que la bulle, tu vas dessiner ta case? Est-ce que la bulle va manger un peu le visage du personnage ou pas du tout? Tu vas faire en sorte que le visage se voit bien. En fait, ce sont des réflexions que nous, on a en tant que mangaka et qui font que c'est pas... ça rajoute de la longueur. Tu as aussi les décors parce que tu ne dessines pas que des personnages, tu dessines aussi les décors. La scène, elle se passe où? Tu veux dans un hôpital? Ok, l'hôpital, va falloir trouver des références. Donc, il faut chercher sur Internet les références. Peut-être que tu vas aller les prendre en photo en vrai. Moi, ça m'est déjà arrivé dans un hôpital. Depuis que je dessine, je prends des photos de tout et de rien. Ou moi-même, je me prends en photo pour certaines positions, pour l'endroit de, je sais pas, une pièce d'une maison, pour une chaise, pour une main, pour une chambre, pour un lit. Ce travail de référence, c'est un autre travail qui se fait hormis le dessin. Ce travail de recherche-là et qui est aussi très long et qui fait que, encore une fois, ça prend du temps. Il y a plein de photos que j'ai fait quand je suis parti au Japon que je les réutilise dans mon manga et je savais que j'allais les réutiliser pour ce moment-là. Encore une fois, tu vas les chercher. Est-ce que c'est bien là comme ça que tu veux la position? Puis tu dis là, j'aime pas trop finalement la photo, mais la photo, tu peux pas la reprendre. Donc tu essaies d'adapter ta photo. Parce que je peux pas retourner au Japon. Mais donc tu essaies d'adapter ton personnage, voir la case, comment elle est faite par rapport à la photo. Parce que tu n'as que ça. Tu vois, c'est des choses que tu peux pas reprendre. Donc même des fois, il m'arrive souvent d'aller prendre des images sur Google Images. Tu vois. Et c'est un travail que tu ne vas pas forcément montrer
mais qui se passe vraiment, tu vois. Et tu as des mangaka, enfin de manga qui montrent ces backstage-là et que je trouve très intéressant. Il y a Boichi, l'auteur de Sunken Rock, qui le fait beaucoup. Et c'est incroyable. Où vraiment, avec son staff, ils vont prendre des photos, où ils se prennent en photo, en train de faire des scènes d'action, où ils prennent en photo l'environnement, etc. Il a même dit qu'il avait un studio où vraiment il se prenait en photo pour avoir le plus de réalisme possible, que ce soit au niveau des muscles et tout, la musculature, etc. Et c'est important, et c'est quelque chose qui c'est pas du dessin. C'est un autre travail qui va compléter ton manga, mais ce n'est pas du dessin. Ça veut dire que quand on travaille, on ne dessine pas toujours forcément. On peut travailler, c'est aussi réfléchir, c'est aussi aller prendre des références. C'est, tu vois, c'est toutes ces choses-là, imaginer des choses, réfléchir à comment finalement tu vas agencer cette case-là, prendre d'autres références. Mes références classiques, c'est le tome 1 de Bakuman. Ça, c'est vraiment, je l'ouvre tout le temps, que ce soit en français ou en japonais, parce que peut-être par rapport aux onomatopées, ou peut-être il y a des choses, comment ce sera fait, enfin, ça va être un petit peu différent. Donc, pareil pour le tome 1 de Naruto, je les prends aussi. Le tome 1 de Sunken Rock, je le prends aussi. Et il y a aussi, ils ont fait le Weekly Shonen Jump a fait un petit livret où tu apprends à comment faire un manga et tout. Il y a des références de malade, des choses hyper intéressantes en termes d'exemples. Et je le trouve fou, et riche en informations. Et tu as des interviews des mangaka, comment ils font ça, combien de temps ils prennent pour faire un storyboard, etc. Donc je lis ça en même temps, tu vois. Je lis voilà, j'ai pas d'inspiration ou j'ai envie juste d'aller en chercher, tu vois. J'ai juste de me ressourcer. Je lis, je feuillete, tu vois. Et ça aussi, c'est du travail. Ça fait partie du travail du manga qu'on ne voit pas forcément quand on a le résultat final. Mais c'est le travail qui se fait aussi. Je reviens du coup sur la page finale, où tu as la page finale, voilà, c'est aussi long de remettre au propre, de faire en sorte peut-être la bulle, elle va dépasser la case. Donc tu dois supprimer la case derrière, enfin, des petites subtilités. Le texte qui est très important. Non seulement d'ailleurs les onomatopées aussi sont importantes de fou. Comment elles vont être, grosses, petites, longues, tu vois, tout ça. Où est-ce que tu vas la placer? Est-ce que tu vas la faire déborder de la case? Qu'est-ce qu'il y aura écrit dans l'onomatopée? Enfin, même ça, c'est de la réflexion, et qui ajoute encore du temps de travail à la création d'un manga. Et du coup, par rapport au texte, le texte, ok, tu dis ça à cette page-là. Comme je vous avais expliqué, tu dis ça à la fin de la page 2, mais au début de la page 3, ça doit être cohérent aussi. Tu dis ça sur cette case-là, mais il faut que ça continue. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ce que tu dis, ça doit s'arrêter sur cette case-là, ou tu veux le faire continuer sur l'autre case? Et la bulle, où est-ce qu'elle va être? Elle va être en haut, en bas, petite, grande. Comme j'avais dit tout à l'heure, manger un peu sur les dessins, sur le personnage. Est-ce que tu vas juste mettre une bulle vide, faire une case et juste mettre les bulles? Comment tu vas faire ces choses-là? Et le texte, est-ce que peut-être parfois tu vas le mettre en gras quand il y a un truc important? Je ne sais pas d'ailleurs si vous le remarquez, mais des fois c'est en gras. Quand il y a un texte important, je le mets en gras. Est-ce que la police, ça va être plus grande, plus élargie? Et quand tu fais le storyboard, tu y réfléchis déjà où est-ce que tu vas mettre la bulle, par exemple. Et ça, c'est très important. Et voilà, c'est encore une fois plein de petites choses qui font que créer un manga, ce n'est pas simple. Et aussi, un point important, je ne suis pas rémunéré. Je le fais en connaissance de cause. Là, il n'y a aucune plainte, quoi que ce soit. Il n'y a rien du tout. Mais c'est de la pure passion. C'est de la pure passion. C'est-à-dire que quand mon chapitre il est fini, il n'y a personne qui va me donner de l'argent derrière. Tous les jours quand je dessine, tous les jours, il n'y a personne à la fin qui va me dire tiens, un billet, ci ou ça. C'est moi. Je me réveille, je prends le crayon et fin, je dors. Et le lendemain, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire, maintenant, tu ajoutes ça au taf, les sorties, les potes, tout ça, tous ces trucs-là. La vie, en fait, à côté. Et tu te dis que il y a beaucoup de choses que je sacrifie, comme les sorties et tout, pour dessiner le manga. Donc, si ça prend du temps, c'est que il y a tellement les choses de la vie à côté qui font que je ne peux pas toujours être dessus, travailler dessus et le sortir aussi vite qu'on pourrait le penser. Même si j'aimerais beaucoup, franchement, si je pouvais tout lâcher et faire ça à 200%, j'aimerais. Mais voilà, je pense quand même que je suis pas mal en vrai. Si vous voulez savoir mon temps de travail en moyenne par jour, je pense que je suis à entre 5 et 7 heures de travail à peu près tous les jours.
J'essaie de dessiner du lundi au samedi. Et le dimanche, j'essaie de me reposer ou peut-être faire autre chose. Peut-être maintenant qu'il y a YouTube, tu vois, je change un petit peu. Ou juste, je me repose ou je fais autre chose. Ou peut-être que je vais dessiner un petit peu le dimanche parce que ça peut m'arriver aussi que je déborde. Si par exemple, je respecte pas mes deadlines mais je vais en venir juste après, je peux déborder et peut-être me faire aller 2 heures, 3 heures de dessin. Et d'ailleurs, par rapport aux deadlines, chaque semaine, en fait, j'ai un planning que j'ai dans mes notes. Franchement, mes notes, je marque tout. J'ai un planning où chaque semaine, je mets ce que je dois faire. Chaque semaine, non seulement le manga, hein, mais chaque semaine, je mets ce que je dois accomplir. C'est-à-dire, par exemple, allez, je dois faire 2 pages cette semaine. Je dois dessiner 2 pages cette semaine. Je dois dessiner 1 page cette semaine. Là, je dois finir la page précédente, plus faire une nouvelle page. Je vais mettre, faire tel nombre de vidéos YouTube. Je dois faire tel nombre de TikTok. Je dois, je sais pas, finir ce manga-là, finir cet animé-là. Je dois aller voir lui. Tu vois, je mets tout ce que je dois faire la semaine pour que, en fait, à la fin de la semaine, je me dis, ok, là, c'était une semaine prolifique, là, c'était une semaine efficace, j'ai été efficace, et voilà, c'est coché. Et du coup, à la fin, bah, le dimanche, je coche ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Et là, je peux voir si j'ai respecté ma deadline ou pas. Et si je vois que bah, j'ai pas respecté le deadline, par exemple, je devais finir 1 page à la semaine, et bah, ça va faire que si je l'ai pas fini, je peux déborder et dessiner dimanche, mais absolument, je dois finir 1 page la semaine, tu vois. Donc après, bien sûr, je peux déborder. Je peux ne pas forcément finir 1 page la semaine. Je peux aussi en finir parfois 2, 3. En fait, tout dépend de la page, en fait. Par exemple, ça va être une page où, ça, je sais pas, ça va être un décor. Si ça va être un décor, ça va me prendre un peu plus de temps. Du coup, le temps va s'allonger. Je peux mettre, allez, on va dire 2 jours ou une journée complète sur un décor, donc sur une case. Mais après, il restera toutes les autres cases à dessiner qui vont s'étendre sur la semaine. Ce qui va faire que ça va rajouter du temps. Et donc plus à seulement dessiner, il y a aussi la coloration, gommer les petites erreurs, vérifier que le texte est bon, vérifier que le texte est bien mis, vérifier que les bulles sont bien faites, etc. Vérifier que tout est bon. Et dès que c'est bon, allez, on passe à la page suivante. Donc ça fait que ça rajoute du travail, ça rajoute du temps. Et donc ça reste long, mais j'essaye de respecter au mieux cette deadline-là. Donc c'est pour ça que, voilà, quand on me dit que voilà, c'est long, est-ce que tu pourrais pas parfois faire plus vite, ou tu peux pas faire en sorte que c'est juste sortir plus. Moi en fait ma réponse c'est, je sais que c'est long, je sais que l'attente est longue, mais sachez que pour moi c'est encore plus long, parce que tous les jours j'ai la pression de me dire, il faut que je le finisse, il faut que je dessine, il faut que je respecte la deadline, il faut que tel mois ce soit fini, tous les jours, tous les jours. Là où vous avez des journées où vous n'avez pas forcément pensé à mon manga, vous n'avez pas forcément pensé à ça, à hier, etc. Vous n'avez pas forcément pensé à ça, c'est respectable, il n'y a pas de souci, franchement, je vais pas vous en vouloir pour ça. Bah, là où vous n'y pensez pas, vous avez votre vie aussi, bah, dites-vous que moi, tous les jours je me réveille et tous les jours je m'endors avec ça en tête. Et tous les jours, toute la journée, je pense à ça. Donc ça veut dire que je sois avec des gens, que je sois en train de jouer, etc. Il n'y a pas un instant, je pense pas à Years. Et ça veut dire que c'est très, 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 très long pour moi. Et c'est pour ça que, voilà, je sais que c'est dur pour vous, mais dites-vous ça. Dites-vous que pour moi, c'est encore pire. À l'avenir, ce que je vais faire, ce que j'ai prévu, c'est de faire des chapitres plus courts. C'est-à-dire que là, le chapitre 2, il est, sans compter les petites pages illustrations et pages de remerciements, le premier chapitre, je crois qu'il fait 40 pages. Et je crois que le deuxième chapitre, il fait 30 pages, je crois. Non, 33 pages ou 34 pages. Un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Et là, je vais faire en sorte, comme si c'était un chapitre qui sortait par semaine, les chapitres hebdomadaires de manga, ils sortent, il y a 19 pages. 19 pages environ. Entre 19 et 23 pages par là. Et ben là, je vais faire pareil. Je vais raccourcir comme ça pour avoir une meilleure fréquence et pour sortir un peu plus de chapitres au long de l'année. Et ça me paraît plus raisonnable. À la fois pour vous comme pour moi. Parce que quand le chapitre sort, vraiment, c'est un poids énorme qui s'allège. Vous vous rendez pas compte. Et du coup, je peux me reposer parce que tu vois, je dors très peu. Je dors très peu, même avec le taf, etc. à côté. Je dors très peu. Il y a beaucoup de choses que je fais en moins parce que je me réveille, je prends le crayon. Enfin, c'est le nombre de fois où je me suis endormi devant ma tablette sur ce chapitre 2. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Surtout ces dernières semaines-là où je me mettrais une pression énorme parce qu'il me restait pas beaucoup de pages.
vraiment, je dormais sur ma chaise. Sérieusement, premier degré, je dormais sur ma chaise. Donc voilà, donc là, je vais faire en sorte de sortir des chapitres plus courts, mais avoir une meilleure régularité pour que même pour moi, il y a satisfaction de me dire, voilà, il y a tel nombre de chapitres qui est sorti à l'année. Et c'est très satisfaisant plutôt que se dire que il n'y a qu'un chapitre et tout. Là, juste me dire qu'il y en a deux, ça prouve un peu plus que le projet est pris au sérieux. C'est pas juste qu'il y en a un, fin. Si j'en parle à quelqu'un que je lui dis, voilà, je sais pas, il y a 5 chapitres, un truc comme ça, il va se dire, ah ouais, c'est du sérieux. Là aussi, je dis, il y a un chapitre, il va valider, tu vois, il va valider. Et maintenant, il va peut-être attendre la suite ou pas. Mais il va se dire, ok, il y a un projet, il tient un truc. Sauf que c'est pas juste il tient un truc, c'est vraiment, il est sur quelque chose, il est sur un projet sérieux. Et ça, c'est très important à prendre en compte. Donc voilà, en tout cas, j'espère avoir été clair par rapport à ça. Merci encore de suivre les aventures de Makoto, ça fait très très plaisir. Mais en tout cas, merci pour les retours, merci de lire Years. Merci de follow, franchement. Les retours, en fait, ça me donne de la force de fou et ça me récompense de mes sacrifices, tout le temps que je passe dessus. Et du coup, là, c'est pas une vidéo pour me plaindre ou quoi que ce soit, hein. Rien du tout. Rien du tout. C'est juste pour expliquer vraiment les envergures du décor. Même si, je sais même pas si j'arriverai à faire comprendre à quel point c'est long, mais c'est vraiment pour expliquer que ça ne se fait pas comme ça. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Encore un grand tonnerre d'applaudissements pour Years. Et bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, si vous ne l'avez pas encore lu, si vous l'avez lu, Makoto, ce qui se passe. Il y a plein d'événements, plein de choses qui se passent. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine. Ciao.